Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment béni et où tu nous donnes rendez-vous, Seigneur, pour comprendre ta personne et comprendre qui tu es et avoir un fondement solide, une fondation solide par la connaissance de Dieu et du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors merci Seigneur, inspire ton serviteur maintenant, accorde-lui ta sagesse, ton intelligence, ta réflexion pour communiquer ce qu'il a reçu à Queenie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, effectivement, on va continuer ce qu'on a vu. On avait vu hein, donc le Père, euh, la Trinité, ou plutôt Mm. on peut aussi dire la unité, parce qu'ils sont toujours ensemble, unis dans l'action, et ils sont trois. Et on est en train de voir que, en fait, ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on les regarde une par une, ces trois personnes, et on s'aperçoit, en les regardant avec plus de précision, euh, qu'en réalité, elles ont tous les attributs de Dieu. Et donc, si ces trois personnes ont les attributs de Dieu, c'est que ces trois personnes sont Dieu. Et, et il n'y a pas plusieurs dieux parce qu'en réalité, elles ont les attributs de Dieu et elles sont unies. Et elles agissent ensemble et expriment une volonté qui est la même. Et ils ne se séparent jamais. On ne peut pas parler de plusieurs dieux. On est obligé de dire que ce n'est qu'un seul Dieu, puisqu'il a une seule volonté. Ces trois personnes ont une seule volonté, nous sauver, nous bénir, euh, gérer le monde, gérer l'univers ensemble, et ils ne se séparent jamais. Par contre, ce sont des personnes distinctes, et c'est ce qu'on est en train de voir. On a vu le Père, on a vu donc ses attributs, ses noms, les différents noms qu'il a, hein, Seigneur du ciel et de la terre, l'Ancien des jours. Il y a un nom que je n'ai pas mentionné la dernière fois, mais c'est le nom éternel, l'éternel. Donc ça veut tout dire, hein. Ça veut dire que c'est celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Le Père, bien sûr, un de ses noms. Et puis on a vu aussi son œuvre par rapport à Jésus. Il a envoyé Jésus, il a envoyé le Fils dans le monde, il a intronisé Jésus. Euh, voilà. Et on a vu aussi ses caractéristiques, les caractéristiques du Père. On n'a pas tout vu, mais on a vu l'essentiel. Il, euh, il est adoré, il pardonne les péchés. C'est le Dieu de. Il a remis tout jugement au Fils. Voilà. Voilà. Donc, on a terminé donc avec le Père. Et là, on va parler maintenant du Fils. Et on va rester peut-être plus longtemps sur lui, sur le Fils, sur la personne du Fils, parce que, euh, en fait, le Fils, il n'est pas seulement Fils de Dieu, il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il nous représente devant Dieu. Et il est incarné, il s'est fait chair, et il a marché sur terre au milieu des hommes. Donc, c'est un petit peu normal qu'on va passer plus de temps à parler de cette deuxième personne de la divinité. Et surtout, il, au travers de lui, il nous offre le salut de notre âme et de notre corps, la rédemption de notre corps et le salut de notre âme par sa mort et par sa résurrection. Et ce n'est pas rien. Donc, on va passer un peu plus de temps avec Jésus. Et donc, là, on va donner une définition, bien évidemment, de Jésus, euh, parce qu'on avait donné une définition. Oh mince, c'est pas ça.
c'est pas ça. Euh, je me suis trompé de... Voilà. On avait dit que le Père crée ou engendre et le Père, comment dirais-je, est éternel et il a envoyé le Fils dans le monde. On avait donné une définition du Père. Là, on va donner aussi une définition du Fils. Euh, c'est une définition que j'ai moi-même essayé de résumer. Donc, on peut dire que le Fils, c'est la personne divine de la Trinité qui a été envoyée par le Père et qui, par sa naissance humaine et par sa résurrection des morts, a été engendré par le Père, engendré et non créé. Il a été humilié sur la terre pour reprendre, et il est mort, bien sûr, pour nos péchés. Et il a été humilié, il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et pour reprendre, après ça, lorsqu'il ressuscite des morts, pour reprendre toute la manifestation de sa puissance divine à sa résurrection. C'est ça la personne du Fils. Le Père est resté au ciel, le Fils non, le Fils est descendu du ciel, s'est limité dans un corps humain pour pouvoir être le sacrifice suprême de Dieu pour l'humanité entière. Et donc, il était nécessaire qu'il s'incarne et qu'il prenne ce corps et qu'il meure à notre place et qu'il ressuscite pour nous. Il est aussi la tête et le chef de l'Église, qui est son corps. Alors, le corps de Christ, la Bible dit, c'est ça l'Église, le corps de Christ. C'est-à-dire, l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont accepté que Jésus meure pour elles et ainsi leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, d'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon des péchés et d'avoir la rédemption de leur corps. Et l'ensemble de ces personnes s'appelle l'Église. Donc l'Église, ce n'est pas un bâtiment physique, tu sais, comme Notre-Dame ou Westminster en Angleterre, ou n'importe quel bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des personnes qui croient en Jésus. Donc, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui croient en Jésus. C'est ça l'Église. C'est ça la définition, l'unique définition d'ailleurs de l'Église. Alors, évidemment, par extension, et de manière déformée d'ailleurs, on a appelé l'Église un bâtiment. Mais l'Église n'est pas un bâtiment. Hein. L'Église, ce sont bien des personnes qui croient dans le Christ et qui ont été pardonnées par le Christ. Ensemble, tu vois, l'Église, c'est l'ensemble de tous les croyants en Jésus-Christ, est comme une entité organique dont les membres reçoivent leur vie et leurs instructions de la tête, qui est le Christ lui-même. Donc, tu as un corps et tu as une tête, comme un corps humain. Donc, le corps, c'est l'Église, et la tête de ce corps, c'est le Christ. Tout ça, c'est mystique, hein, c'est spirituel. Hein. Bon, donc, voilà la définition, voilà le rôle, pardon, que Jésus a, et qui est différent du Père, tu vois. Ce n'est pas le Père qui est le chef de l'Église, hein, c'est bien le Fils, c'est bien Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour que l'Église existe. Si Jésus ne donnait pas sa vie pour nous, l'Église n'existerait pas. C'est pour ça que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Psaume chapitre 2, verset 7. Je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui.
Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce que il y a deux moments où on peut dire d'une certaine façon, il y a deux moments où Jésus est appelé fils de Dieu. Il est appelé fils de Dieu lorsque la Vierge Marie l'enfante, hein, puisque dans Luc, dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc, l'ange Gabriel dit à Marie, ne crains point Marie, car le fils que tu as, tu vas enfanter un fils et il s'appellera fils de Dieu. Hein, il lui dit, tu enfanteras un fils qui sera appelé fils de Dieu. Donc, au moment où elle enfante Jésus, Jésus devient fils de Dieu, au moment où elle l'enfante. Mais il y a aussi un autre moment où Jésus est proclamé fils de Dieu, c'est au moment où il ressuscite d'entre les morts. Au moment où il ressuscite d'entre les morts, il est déclaré fils de Dieu. Il est même dit dans Romains chapitre 1, je crois, il est déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Donc, ce passage du psaume 2, verset 7, voilà, il peut faire référence au moment où Jésus naît du ventre de Marie, mais il peut aussi faire référence du moment où il ressuscite d'entre les morts. Parce que dans les deux cas, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Jésus, soit il apparaît au monde, il vient du Père, il apparaît au monde et il est révélé comme fils de Dieu, soit il ressuscite et il reprend toute sa puissance divine pour monter vers le Père. Et là aussi, il est appelé fils de Dieu parce qu'il reprend sa position toute puissante auprès du Père en s'assoyant à la droite du Père. Donc, ce verset comment dirais-je, peut avoir son interprétation soit par rapport à sa naissance humaine, soit par rapport à sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Alors, ah oui, j'oubliais, je te demanderai d'éteindre ton micro. Si c'est pas... Ah, tu l'as fait. Merci beaucoup, Winnie. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, tout ça pour dire, pour illustrer finalement la définition que je donne de Jésus, hein, donc Jésus, c'est la deuxième personne de cette divinité qui a été envoyée par le Père et qui a été engendrée par le Père, qui est né d'une vierge, la Vierge Marie, et qui s'est humilié, donc a limité volontairement sa puissance quand il marchait sur terre. Il avait faim, il avait soif. En tant qu'humain, il a limité sa puissance, sa connaissance, etc. En tant qu'humain, je dis bien en tant qu'humain. Et puis, il est ressuscité des morts. Lorsqu'il ressuscite des morts, il reprend toute sa puissance divine de Dieu. Et ainsi, ceux qui croient en lui deviennent l'ensemble de ces croyants qui vont croire en lui, qui vont recevoir le pardon de leurs péchés. Ça va devenir l'Église. Et d'une manière spirituelle, ça va devenir le corps de Jésus, le corps de Christ, l'Église. Et dans ce corps, Jésus est la tête. Et nous, qui croyons en lui, nous sommes les membres de ce corps. Nous sommes le corps. Voilà, l'Église, c'est le corps de Christ.
et la tête de ce corps, c'est le Christ. Voilà ce qu'on peut dire pour la définition. Maintenant, quelles sont les particularités du Fils? Parce que le Père a des particularités, mais le Fils aussi. Alors, le Fils connaît le Père parfaitement. Il le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Voilà, ça c'est une particularité du Fils. Deuxième particularité du Fils, il a la vie en lui-même. C'est normal, il est Dieu. Donc il est dit dans Jean chapitre 5, verset 26, Jésus dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc Jésus a la vie en lui-même. Jésus est soumis au Père. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, « Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. » Alors, attention avec ce mot soumettre. Soumettre, ça ne veut pas dire être inférieur à. Il faut faire attention. Quand on dit, par exemple, que Dieu encourage et Dieu préconise que nous soyons soumis les uns aux autres, ou dans le mariage, que la femme est soumise à son mari dans le mariage, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Ça veut dire que dans un rôle particulier, dans une structure particulière, avec des rôles différents, c'est comme une mise en scène. Il y a un metteur en scène et il y a des rôles différents. Et dans ce rôle, Jésus va, celui qui met en scène les choses, on va dire, c'est le Père. Et Jésus va écouter les instructions du Père en tant que fils de l'homme, puisqu'il a marché sur la terre. Il va écouter les instructions du Père et il va faire ce que le Père lui dit dans ce rôle. Voilà, c'est par rapport à un rôle qu'il est soumis. Ce n'est pas par rapport à sa nature. Voilà, faut faire très attention avec ce mot. Il est Dieu, donc ça met un terme à toute polémique, puisqu'on dit maintenant qu'il est Dieu. Donc voilà, Dieu, tout en étant Dieu, Jésus s'est volontairement soumis au Père pour accomplir cette œuvre de salut en notre faveur. 1 Timothée 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. » Donc voilà, Jésus là est désigné comme étant Dieu. Jean chapitre 20, versets 28 et 29, Thomas répondit et dit à Jésus, donc Thomas s'adresse à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et là, c'est à la résurrection du Seigneur. Thomas est un peu incrédule, il ne croit pas que Jésus ait ressuscité des morts. Enfin, il doute. Et Jésus, à un moment donné, entre, alors que les portes sont fermées d'ailleurs, il entre au travers des murs parce qu'il a un corps glorieux, donc c'est un corps qui n'est pas soumis aux règles terrestres. Donc il entre sans passer par la porte et il va directement vers Thomas pour lui dire, « Touche mes mains, c'est bien moi, c'est moi, je suis ressuscité. » Et là, Thomas est complètement émerveillé de l'apparition du Seigneur. Et là, il dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc, il reconnaît à ce moment-là la divinité de Jésus-Christ, la seigneurie de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alors, tu noteras bien que Ésaïe chapitre 9, verset 6, ça parle du prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe a existé plusieurs centaines d'années avant
l'incarnation de Jésus, avant la naissance de Jésus. Et donc, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Et il dit de Jésus-Christ, un enfant nous est né. Ça, c'est sa nature humaine. Il est né de la Vierge Marie. Mais un fils nous est donné, ça, c'est sa nature divine. Il a été engendré par le Père. Tu vois la différence? L'enfant, c'est le Fils de l'homme, Jésus incarné, qui naît de la Vierge Marie, l'enfant qui est né. Mais le Fils est donné, ça veut dire qu'il existait avant de naître comme enfant. Un Fils nous est donné. C'est qui ce Fils? C'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu auprès du Père et le Père nous le donne en le manifestant au monde par la naissance par la Vierge Marie. Donc, on voit dans cette phrase à la fois l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus par l'expression « un fils nous est donné ». Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc, Jésus est bien Dieu puissant. Jésus est bien Père éternel. Jésus est bien Prince de la paix. Alors, quand on dit Père éternel, c'est pour dire que par rapport à nous, il est notre Père, puisque Jésus a créé le monde. Jésus a créé le monde. Hébreux chapitre 1, Jésus a créé le monde. Donc, il est notre Père. Voilà. Par rapport au Père, il est fils du Père, mais par rapport à nous, il est notre Père. Et il est éternel. Voilà. Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Voici, il vient avec les nuées. Ça, c'est sur le retour de Jésus. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et il va revenir. Selon Actes chapitre 1, Jésus va revenir. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est Jésus qui parle. Et quand dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, il est dit Dieu puissant, certains pourraient dire, ah, vous voyez, il n'est pas tout puissant, il n'est que puissant. Oui, mais Apocalypse 1, verset 7 et 8, là, ça met tout le monde d'accord. Jésus lui-même parle et il dit qu'il est le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. On va voir maintenant le rôle de Jésus dans la Trinité. Parce que ce qu'on a dit là, ce qu'on a vu là, c'est quelques particularités de Jésus. Alors, il n'y a rien de nouveau, mais ça renforce ce qu'on disait sur sa seigneurie, notamment, et le fait aussi qu'il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Quel est son rôle donc dans la Trinité? Donc, eh bien, il révèle le Père, parce que s'il n'y avait pas eu Jésus, on n'aurait pas connu Dieu en tant que Père. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27, « Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Donc, c'est Jésus qui nous a révélé le Père. Il donne sa vie. Jésus donne sa vie. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus, là, parle de son humanité. En tant qu'homme parfait, qui ne pêche pas, il va offrir sa vie d'homme pour nos péchés, contre nos péchés. Il pardonne les péchés, Matthieu chapitre 9, verset 6, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. Et il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Alors, quand on parle ici de pardonner les péchés, on parle de pardonner les péchés du monde entier, de tous les êtres, de tous les temps, tous les êtres humains. On parle de ça, on ne parle pas de quelqu'un qui pardonne un péché à quelqu'un qui lui a fait du mal.
on parle de quelqu'un qui a pouvoir de pardonner les péchés de tout le monde, de tous les temps. Eh bien, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Eh bien, Jésus peut faire ça parce qu'il est Dieu, justement. Voilà, ça, ce sont donc j'ai dit ici, le rôle de Jésus dans la Trinité. Donc, le Père envoie le Fils, mais le Fils révèle le Père, mais surtout, il est missionné pour offrir sa vie en sacrifice pour nous. C'est surtout ça qui différencie, en termes de rôle et de mission, qui différencie le Père du Fils. Et puis, on va regarder, bien sûr, sa vie sur terre. Eh bien, sa vie sur terre, il faut tout simplement lire les évangiles. Et c'est dans les évangiles qu'on a le récit, ou plutôt les récits, de la vie de Jésus. Et pas que dans les évangiles, c'est vrai. On voit aussi dans les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, on voit aussi des extraits de la vie de Jésus. Mais de manière, je dirais, suivie, pleine et coordonnée, c'est surtout dans les évangiles, hein, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'on peut lire toute la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort, à sa résurrection, en passant par sa mort. Voilà. On va voir maintenant les noms. Quels sont les noms qu'on a donnés à Jésus? Là encore, on va voir que Jésus, par les noms qu'on lui a donnés, est Dieu et qu'il est aussi parfaitement homme, humain. Donc, le premier nom par lequel Jésus a été appelé, on l'a vu tout à l'heure, c'est lorsque Thomas l'appelle Dieu et Seigneur. Donc là, il y a deux noms. Il est appelé Seigneur et il est appelé Dieu. Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, on l'a lu tout à l'heure, il est appelé admirable, il est appelé conseiller, il est appelé Dieu puissant, il est appelé Père éternel ou Prince de la paix. Et Jésus, d'ailleurs, a dit, pour Prince de la paix, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, effectivement, Jésus est le Prince de la paix. Pas que de la paix qui va régner dans le monde lorsqu'il va revenir, mais de la paix qu'il donne et qu'il met dans nos cœurs. Il enlève l'angoisse, il enlève les tourments dans le cœur des gens et il est capable de donner une paix divine dans nos cœurs. C'est surtout ça. Voilà. Il est aussi appelé le Fils de Dieu. Alors, on va lire plusieurs versets et puis on va peut-être venir parler de ce mot « Fils de Dieu ». Psaume 2, verset 7, cette expression, pardon, « Fils de Dieu ». Psaume 2, verset 7, « Je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et puis, Jean 1, verset 49, Nathanaël reprit, Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, on l'a lu tout à l'heure dans l'épître aux Romains, les démons reconnaissent sa divinité en tant que Fils de Dieu. Il s'appelle aussi le Fils unique venu du Père. Et j'ai mis ici que le blasphème pour les Juifs, Jésus a été critiqué quand il a dit qu'il était Fils de Dieu, parce que pour les Juifs, le titre Fils de Dieu est un titre. Le Fils de Dieu, c'est un titre. Et c'est un titre qui veut dire qu'il est Dieu lui-même. Les Juifs l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils voulaient le lapider, parce qu'il s'est dit Fils de Dieu. Et dans la théologie juive, le Fils de Dieu, ils attendent le Messie. Et le Messie, pour les Juifs, c'est lui le Fils de Dieu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Jésus était devant eux. C'était lui le Messie. C'était lui
le Fils de Dieu qu'ils attendent toujours. Les Juifs attendent toujours la révélation du Messie. Mais en réalité, le Messie est arrivé, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, l'expression Fils de Dieu, les Juifs savent, eux, que ça veut dire Dieu. Ça veut dire, en fait, et là, on va revenir donc à cette expression, le Fils de Dieu. Pourquoi le Fils de Dieu? Ça veut dire qu'il est Dieu. On a la réponse dans le psaume 2. On a la réponse dans le psaume 2. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi ça? On associe plus d'ailleurs le psaume 2, verset 7, on l'associe plus, cette phrase, au moment où il ressuscite des morts, plus qu'au moment où il est enfanté par Marie. Pourquoi? Parce qu'au moment où il ressuscite des morts, c'est le moment où il reprend toute sa puissance divine. Parce que pendant 33 ans, il limite sa puissance. Il est comme nous, il marche comme nous, il mange comme nous, il vit comme nous. Il fait pas, c'est pas Jésus-Christ superstar. Il se limite. Il a faim, il est fatigué, donc il se limite. Il ne manifeste pas sa puissance divine, je veux dire. Mais lorsqu'il ressuscite des morts, c'est fini. Il a un corps glorieux, il est Dieu Tout-Puissant et il reprend toute sa puissance. Il a fini, il a achevé son œuvre de sacrifice pour nous, et quand il ressuscite des morts, cette œuvre s'est terminée. Il reprend sa position de Dieu Tout-Puissant. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que Dieu dit, tu es mon fils, lorsqu'il est Dieu Tout-Puissant par la résurrection. Ça veut dire que Dieu reconnaît que c'est précisément à ce moment-là où il a toute sa puissance divine que là, Dieu reconnaît son fils. Ça veut dire que pour Dieu, il voit là à la résurrection, parce qu'il est dit dans Romains chapitre 1, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, il reconnaît là quelqu'un qui est comme lui. C'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il dit, tu es mon fils, parce qu'il voit que là, c'est ce fils tout-puissant qui était assis à sa droite, qui est là, qu'il reprend toute sa puissance. Et c'est pour ça qu'il dit cette phrase à ce moment-là. Et ça veut donc dire que quand le Père dit à Jésus qu'il est son fils, à ce moment-là, ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut bien comprendre les temps et le moment où cette phrase a été prononcée, qui prouve que le terme « fils de Dieu » dans la bouche du Père et à ce moment-là signifie « tu es comme moi, tu es Dieu ». C'est ça que ça veut dire. Après, on l'appelle aussi le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le représentant de la race humaine devant Dieu. Et c'est vrai que Jésus est parfaitement homme. Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Donc, c'est Jésus qui parle. Il se définit lui-même comme le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, je répète, c'est l'homme sans péché qui représente l'humanité devant Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu, l'image de Dieu qui est présentée aux hommes. Jésus est l'image du Dieu invisible, la Bible dit. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, il est Dieu et en tant que représentant de Dieu, en tant que Dieu lui-même, il s'est montré au monde. D'ailleurs, il a dit à un de ses disciples, « Ça fait si longtemps que tu m'as vu, Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus, quand on voit Jésus, quand ils ont vu Jésus, c'est Dieu qu'ils voyaient. Voilà.
Dieu qui voyait par son caractère, par ses paroles, par sa mission. Bien sûr, il avait un corps humain qu'il a volontairement limité, mais il n'en est pas moins Dieu quand même. Voilà. Le premier et le dernier, il est aussi appelé le premier et le dernier. Apocalypse 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc Jésus aussi se fait appeler le premier et le dernier, parce que dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, Jésus écrit à sept églises. Cette église. Et à l'église de Smyrne, il se présente comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, l'alpha et l'oméga. Là, il n'y a que Dieu qui peut s'appeler l'alpha et l'oméga. Donc, on a bien affaire à Jésus-Christ. Ah, pardon, l'alpha et l'oméga, c'est un autre nom dont il se fait appeler, pardon, dans Apocalypse chapitre 22, verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Il se fait appeler l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il se fait aussi appeler Emmanuel. Alors, ce prénom est assez courant en France. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, c'est bien. Ésaïe 7, verset 14 prophétise la Vierge Marie quand elle enfante Jésus. On va relire le passage, le verset. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, c'est la Vierge Marie, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel. Il s'appelle aussi le Fils du Père, 2 Jean chapitre 1, verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Voilà. Et il n'y a qu'un Fils du Père. Il n'y en a pas plusieurs. C'est Jésus. On l'appelle aussi le Seigneur, 1 Pierre chapitre 3, verset 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Alors, le Seigneur, ben, ça sous-entend qu'il est roi. C'est un rapport avec sa royauté, sa seigneurie, le fait qu'il domine sur toute chose. Et effectivement, Jésus a dit lui-même, je suis roi. Euh, donc, ce Jésus va revenir pour régner, et régner sur l'humanité, sur le monde, sur l'univers. Il s'appelle aussi Yahweh. Alors, Y-H-W-H. Ça signifie « je suis ». Donc, Jésus aussi s'appelle « je suis ». C'est le même « je suis » qui s'est présenté à Moïse. Lorsque Moïse, face au buisson en feu, demande à Dieu quel est son nom. Et Dieu lui dit, tu diras au peuple, je suis celui qui suis. Voilà, tu leur donneras mon nom et mon nom c'est je suis. Eh bien, Jésus va reprendre le même nom lorsque les Juifs contestent sa divinité. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus s'adressant aux Juifs qui rejettent sa divinité, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il répète la présentation du nom de Dieu, de ce Dieu qui s'était présenté à Moïse. Jésus répète la même phrase pour dire à ces Juifs que ce je suis qui s'est présenté à Moïse pour sortir le peuple d'Égypte, c'est moi, devant vous. C'est moi, je suis. Et tu noteras que Jésus dit je suis, il ne dit pas je le suis, il dit je suis. Et c'est cette phrase je suis qui définit Dieu. Il n'y a que Dieu qui s'appelle, qui se présente de cette façon, je suis.
Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et Jésus donc reprend ce même terme pour lui-même. Donc, il montre par là sa divinité. L'agneau, Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est un nom aussi qui concerne Jésus. Pourquoi l'agneau de Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon de ses péchés, on présentait un animal pur. En général, c'était une vache, une chèvre, un bœuf ou un agneau. Un agneau. Et celui qui avait péché, qui avait commis un péché, mettait sa main sur l'agneau et on tuait l'agneau, on saignait l'agneau, on égorgeait l'agneau et on prenait le sang de cet agneau pour le présenter à Dieu. Et c'est de cette façon que le pécheur était pardonné. Donc, quand il met ses mains sur l'agneau, le pécheur est en train de dire, voilà, j'ai commis un péché, je mérite la mort, mais je transfère ma condamnation que je mérite, je la transfère sur un agneau innocent qui va mourir à ma place. Et c'est pour ça que Jésus s'appelle l'agneau de Dieu, parce qu'il meurt à notre place et parce qu'il est innocent et sans péché, comme un agneau. Donc, il s'appelle aussi l'agneau. Il s'appelle aussi le lion de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, le lion de Juda, ça mérite une petite explication. Pourquoi Jésus s'appelle aussi le lion de Juda? Parce que dans les fils d'Israël, Israël est une personne qui était le frère de Ésaü et qui était le fils d'Isaac et de Rebecca et qui, Isaac lui-même, était le fils d'Abraham. Donc, lorsque Israël a grandi et a eu des femmes, il a enfanté 12 hommes, 12 fils. Et parmi ces fils, il y avait Juda. Et Juda, dans son lignage, dans sa descendance, il a donné naissance plus loin, hein, des centaines d'années plus loin, il a donné naissance au roi David. Et David, dans son lignage, dans sa descendance, il a donné naissance à Jésus au travers de la Vierge Marie. Donc Jésus, en réalité, il est un arrière descendant de David, du roi David, et de Juda et d'Israël. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Juda, la descendance de Juda, c'est elle qui a été choisie pour désigner le roi, le royaume. C'est-à-dire que le royaume d'Israël ne peut provenir que d'un descendant de la tribu de Juda, d'aucune autre tribu, ni de Siméon, ni de Lévi, ni de Joseph, ni de Benjamin, ni de Zabulon et tous les autres, uniquement de Juda. Et donc, Jésus est donc fils de David, qui a été roi d'Israël, et c'est normal. Et donc, c'est normal aussi que Jésus, en tant que fils de David, descendant de la tribu de Juda, il est tout à fait normal que Jésus puisse régner non seulement sur Israël, mais régner aussi sur le monde entier. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le lion parce que cet animal est le symbole de la royauté. Le lion est le symbole de la royauté. D'ailleurs, on dit que le lion, c'est le roi de la jungle. Donc, c'est pour ça que Jésus est appelé le lion de Juda. Le Seigneur des Seigneurs, il s'appelle aussi le Seigneur des Seigneurs.
Apocalypse chapitre 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » Donc, ce n'est pas que Seigneur des seigneurs, là, il s'appellera aussi roi des rois. Donc, tout ça montre qu'il va régner et qu'il est au-dessus de tout règne humain. Voilà, le roi des rois, donc on le retrouve ici, hein, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. On l'appelle aussi, alors est-ce que je vais en parler maintenant ou je vais en parler la prochaine fois? Je vais m'arrêter là, parce que Jésus s'appelle aussi, mais uniquement dans l'Ancien Testament, je dis bien uniquement dans l'Ancien Testament, on appelle aussi Jésus l'ange de l'Éternel. Alors, on va voir la prochaine fois comment s'est manifesté l'ange de l'Éternel. Et pourquoi l'ange de l'Éternel, ça ne peut être que Jésus et personne d'autre. On va le voir la prochaine fois. Et c'est un des noms par lesquels Jésus a été appelé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant sa naissance humaine, puisque Jésus est Dieu, il existait avant. Et Jésus est descendu, a quitté le Père à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour parler à des hommes. Et là, il s'est fait appeler, il s'est présenté à ces personnes comme étant l'ange de l'Éternel. Donc, on verra ça la prochaine fois. Je voudrais juste prier maintenant pour clôturer et prier pour ceux qui regardent cette vidéo parce que je pense que Dieu forcément parle aux gens, parle au cœur et montre à plusieurs que qui est Jésus, ce grand sacrificateur, ce grand Dieu, et le différentiel énorme entre sa puissance divine et puis sa fragilité d'homme qui a marché sur cette terre et qui s'est offert pour nous. Et ce grand écart-là, il est difficile à comprendre, mais en fait, c'est l'amour de Dieu, tout simplement. C'est la puissance de l'amour de Dieu qui s'est anéanti jusqu'à devenir un simple homme pour nous, juste pour nous arracher de la malédiction du péché. Et vraiment, Seigneur, merci parce que si tu n'avais pas fait ça, Seigneur, nous serions encore morts dans nos péchés, nous serions encore condamnés. Mais tu l'as fait, Seigneur, et tu as donné ta vie, tu t'es limité exprès par amour pour nous. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est un salut énorme et magnifique que tu nous offres. Pour quiconque croit en toi, pour quiconque met sa confiance en toi, il devient un enfant de Dieu, il devient co-héritier avec toi et il hérite de la vie éternelle. Merci pour ce grand cadeau, Seigneur. Merci de toucher les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo et sois béni au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.